quiero la luz de las mañanas cerca del mar, un vestido azul, un mundo bailando sin cesar desde que desapareciste. Coucou! J'ai aucune idée de savoir si tu m'entends ou pas. Bref, je viens d'aller prendre une petite baignade, mais comme tu peux le voir, le temps le temps est pas fou, sachant que c'est le matin là. Il est 7h30 je crois. Donc du coup, je suis sortie de l'eau. Je vais aller à la salle de sport, poster les bijoux des gagnantes d'Instagram, du concours qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec des créateurs créatrices. Donc je vais faire ça. Et puis écoute, on se retrouve après dans la journée. Je sais pas, je pense qu'avec mon copain on va aller un peu se promener. Parce qu'en vrai on passe beaucoup de temps à la maison. Et là on a un peu envie de bouger, de voir autre chose, de découvrir un peu les alentours. Parce que on est là depuis pas si longtemps. Ça fait quand même 2 ans hein. Mais quand même. Donc voilà, on va voir. Donc je t'amène avec moi pour la suite des aventures. Bisous! Bon, je viens juste de finir mon entraînement. C'était un rikiki entraînement. Déjà la dernière fois je t'avais déjà dit ça. Mais en fait je me suis barrée avant la fin parce que en ce moment j'apprends un peu à écouter mon corps, à écouter profondément ce que je ressens. Et là tu sais le genre de jour où déjà là j'avais pas la motive. Il y a des jours j'ai trop la motive d'aller m'entraîner et tout, mais là ce matin je sais pas, j'avais pas envie. Mais j'y suis quand même allée, je me suis un peu forcée. Et plus je faisais des exercices et plus je sais pas, à chaque fois je ressens c'est une sorte d'émotion, de feeling genre dans mon corps qui me, enfin un truc qui est pas agréable et contre quoi j'ai pas envie de lutter, tu vois. Il y a des jours où genre je vais être motivée et que même si j'ai pas trop la foi, ben je vais réussir à me pousser, à aller plus loin, à pousser mes limites et à faire des entraînements vraiment productifs. Mais en ce moment j'apprends à, quand je ressens ce truc là que vraiment j'ai profondément pas envie, bah de pas me forcer. Et de pas me culpabiliser, de pas me juger en me disant ouais, vraiment t'es une grosse feignasse, vas-y pousse tes limites, gna gna gna. Et là je me suis dit bah en fait non, j'ai pas envie. Et peut-être que demain j'aurai envie et du coup ma session sera encore plus productive. Parce que là vraiment genre j'allais à contre-cœur, ça me saoulait. Donc vraiment je suis partie genre au milieu d'une session, enfin d'une série tu vois. J'étais en train de faire mes répétitions et j'ai même pas fini mes répétitions, j'étais en mode genre non vraiment là j'ai pas envie. Donc juste casse-toi, rentre chez toi, fais des trucs qui te font kiffer mais là j'ai pas envie. Donc j'apprends vraiment à m'écouter et à pousser mes limites quand je sens que j'ai envie de les pousser et quand j'ai pas envie, que je sens que profondément en moi ça résonne pas, que j'ai pas envie, et ben je le fais pas. Du coup là je vais aller à la poste, je vais aller poster mes petits colis et puis je vais rentrer à la maison. C'est trop bon. Prendre beaucoup d'engagement. Après j'ai aussi une grosse pression familiale pour rencontrer quelqu'un. Voilà, je viens d'avoir 30 ans, donc j'ai déjà plusieurs personnes qui me disent à quand les enfants, à savoir qu'à partir de 35 ans c'est compliqué. Enfin, je vis déjà une pression familiale quant à la rencontre de la bonne personne ou d'une personne pour faire des enfants. Et puis autour de moi, voilà, je vois mes amis qui commencent à se marier, à faire des enfants. Et je vis aussi ma rupture comme étant un renoncement à un chemin de vie. Bon, bah du coup on n'est pas allé se promener parce que le temps n'est pas fou aujourd'hui. Il fait froid, il y a du vent et tout, donc on s'est dit qu'on irait se promener quand il ferait vraiment meilleur. Donc on va attendre que le soleil sorte le bout de son nez. Et du coup, bah écoute, c'est une journée plutôt chill, plutôt relax. Et du coup j'avais trop envie d'en profiter.
J'espère juste que tu m'entends bien parce qu'il y a mon chéri derrière qui fait du son. Donc j'espère que t'entends. Et du coup j'avais envie d'en profiter pour te parler de mes podcasts préférés. Genre, j'adore lire. Enfin j'adore lire. J'aime bien ça, mais genre je sais pas, genre j'ai trop du mal à rester genre focus sur un livre. Je sais pas, je décroche super facilement. Et du coup, moi, les podcasts, franchement, c'est un kiff absolu. Et du coup, j'avais trop envie de te présenter les quelques podcasts favoris, parce que j'en ai quand même plein, mais t'en présenter quand même quelques-uns pour te montrer ce que j'aime. Et puis franchement, si tu veux me partager toi ce que tu préfères et que t'aimes et qui te font trop kiffer, franchement, genre je serais trop curieuse de savoir ce qui te fait kiffer parce que je trouve qu'il n'y a jamais assez de podcasts, qu'il n'y a jamais assez de trucs à découvrir. Donc, j'ai mon téléphone à côté, je vais regarder. Je te mets en même temps juste là à côté la capture d'écran pour que tu vois en même temps. Du coup, un de mes coups de cœur, un podcast préféré que j'attends avec impatience tous les jeudis, c'est Transfert. C'est le podcast que j'écoutais juste avant là dans la vidéo. Et alors attends, je vais te mettre TGTT, où es-tu? Et en gros, je sais pas si tu connais, mais le principe c'est des gens qui témoignent des histoires qui leur sont arrivées. Et il y a plein d'histoires hyper variées, je sais pas, moi c'est un kiff absolu d'écouter les gens raconter des trucs farfelus qui leur sont arrivés. Je sais pas, j'adore, vraiment j'aime trop. Après, le podcast Bi de Loubiana, franchement, c'est juste de la douceur, de la poésie, des mots hyper puissants, enfin vraiment genre j'adore. Donc si tu connais pas, je te jure, fonce, elle est incroyable. Sinon, qu'est-ce qu'il y a que j'adore? J'ai découvert le podcast Amour aussi, il y a pas très longtemps. Je suivais Léa Bordier sur YouTube avant, et enfin toujours, hein, mais c'est comme ça que je l'ai connue, avec ses vidéos Cher Corps. Des femmes qui témoignent sur leur rapport à leur corps et tout, j'adore. Et là j'ai découvert qu'elle faisait des podcasts justement sur l'amour, où elle interviewe aussi des personnes qui parlent de leurs relations amoureuses ou même plus vastes, vu que c'est l'amour en général. Bref, j'adore, franchement je suis trop fan de ce genre de trucs. En fait tout ce qui est témoignage, moi ça me passionne, j'adore. Ensuite, Sunshine Radio. Alors je sais pas si tu suis des vibrations sur YouTube, Insta et tout. Et ben là elle a créé un podcast il y a quelques temps et franchement à chaque fois je me régale aussi d'écouter ses vidéos, enfin ses podcasts du coup. J'adore, franchement j'aime trop. Bah pareil, un peu comme des vibrations, Allo Alaya, qui a créé son podcast il y a pas très longtemps, No SPF. Franchement il est sympa. Elle l'a sorti il n'y a pas très longtemps, comme tu vois là, en début du mois. Mais franchement, j'aime bien, c'est sympa. C'est plutôt cool. Ah oui, dans la même vibes que Transfert, c'est Passage. Franchement, Passage aussi, genre, enfin, comme je t'ai dit, moi j'adore tout ce qui est témoignage, tout ce qui est gens qui racontent leurs expériences, j'adore trop. Et Passage, c'est un peu le même principe. La seule petite différence, c'est qu'en général, ils essaient de mettre au moins 2 personnes qui racontent l'histoire. Donc chacun de leur point de vue, donc c'est encore plus enrichissant en fait. Parce que tu as 2 points de vue sur la même histoire. Donc je trouve ça trop cool, trop intéressant. Donc franchement, pareil, Passage, genre si t'aimes ce genre de truc, tu vas trop aimer. La leçon, évidemment, j'adore, franchement. En fait, finalement, je suis en train de faire tous les podcasts que j'écoute, en vrai. Mais voilà, au moins, ça te donnera des idées si tu avais envie de nouveaux podcasts. Franchement, moi, je suis preneuse des tiens de podcasts. Franchement, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Donc, la leçon, genre, trop bien, j'adore trop. Féminin sauvage aussi, alors, c'est une Québécoise qui parle de plein de choses aussi, du rapport au corps, de l'éveil spirituel, de la reconnexion au sauvage, à sa nature profonde. Enfin, c'est hyper intéressant. Et aussi à chaque fois elle essaie d'interviewer quelqu'un
Donc c'est aussi un échange avec différentes personnes sur différents points de vue, enfin j'adore. Ah, et en parlant de ça, une autre québécoise que j'adore, c'est Josiane Essé, Le Phare. Voilà, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Franchement, si tu connais pas, mais fonce, c'est tout ce qui est féminin sacré, si genre t'es intéressé par ce genre de sujet. Et après, je pense que c'est le genre de podcast qu'il faut écouter quand tu connais un peu la personne ou quand t'as un peu suivi. Parce que du coup, il y a aussi ce genre de personnes qui parlent aussi de leur vie, de ce qui se passe en ce moment dans leur vie et tout. Enfin, c'est une sorte de... Ouais, tu suis son expérience. En plus, là, elle est atteinte d'une... Enfin, elle a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie depuis quelques années. Et c'est un truc assez violent, qui font en sorte qu'elle puisse plus marcher du jour au lendemain. Donc c'est assez violent. Bref, du coup, elle témoigne un peu de son cheminement, de ce qui se passe et tout. Enfin bref. Donc je pense qu'il vaut mieux reprendre tout le fil de ces podcasts pour un peu comprendre un peu ce qui se passe, pour que ça soit plus intéressant. Mais bon, franchement, quoi qu'il arrive, t'as toujours plein de trucs à apprendre dans ce qu'elle raconte, donc c'est trop intéressant. Donc Le Phare, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Que des bonnes vibes en fait. Voilà. Du coup, franchement, si... comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, franchement... partage-moi tous les podcasts que t'écoutes et que t'adores parce que j'adore ce format-là. Franchement, j'adore les podcasts, je trouve ça trop cool, quoi. Alors fais quand même, utilise la ruse, disperse des signes de ce que tu veux dans la maison. Ça sert à rien avec ta mère. Bien, après des médiums. La vapeur. C'était bon, hein, mais... J'ai vu ta tête quand tu déguisé la vapeur, je t'ai décomposé. Bah voilà, un peu de gras, quoi. De temps à autre. Je peux pas attendre. E si sei e ti apui popero Ja ti me avvise stodisti Ja ti mi cadi stampo non a hipofero tosso Tosas que ja ti borina pallavosso Venite nase trepo malus na himas Ja ti mi cadi stampo non a hipofero. Bon, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et je te fais plein de bisous.